Mais avant de développer ces titres, on va aller pas très loin de ce plateau, devant les studios de France 24. France 24 qui se mobilise pour vous faire vivre au plus près les élections européennes qui ont lieu dans moins de 2 mois à présent. Vous les voyez derrière moi, sous la pluie parisienne. Caroline de Camaret, on vous retrouve avec votre équipe qui s'apprête à monter à bord du bus qui va sillonner l'Europe jusqu'au scrutin du 29 mai. Caroline, première étape, l'Italie. Voilà, parce que vous savez que certains estiment que ce sont les élections européennes de la dernière chance et pour en rendre compte auprès des citoyens européens, rendre compte de leurs aspirations profondes, c'est parti pour un périple européen de 4000 km avec à bord 4 reporters qui vont justement essayer de décrypter les enjeux principaux des campagnes dans l'ensemble des pays d'Europe. Alors avec nous, Clovis Casali qui va nous parler français et anglais, également Karina Chabour qui elle va s'exprimer en espagnol, français, Mohamed Farah en français, en arabe, et puis évidemment Anaïs Guérard en français, puis un petit peu en allemand aussi parce qu'elle va devoir le parler. Alors on commence par vous Clovis, pour en savoir plus, vous nous emmenez où? On va vous amener un petit peu partout en Europe, on va s'intéresser à la jeunesse européenne. Quel sort face à l'emploi? Nous irons en Italie, nous irons en Autriche, nous irons en Pologne et il y aura aussi bien sûr un reportage en Slovénie pour s'intéresser à ce leader du numérique, mais avec le problème de la fracture digitale. Tout ça en français and in English of course. Merci Clovis. Nous irons en Hongrie, pays qui n'a pas de problème d'immigration, mais plutôt d'émigration et de pénurie de main-d'œuvre. Et puis nous irons également dans le sud du Danemark, dans une petite ville côtière. Nous verrons comment elle tente de se protéger contre la montée des eaux et contre le réchauffement climatique. Merci Karina. Nous irons à Milan, cette ville accueillante pour les migrants, mais à la fois c'est le QG, disons, de la Ligue du Nord et aussi Matteo Salvini qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Après nous irons en Pologne pour parler de l'avortement et enfin le terrorisme à Bruxelles et exactement à Molenbeek. Et alors justement, dans les endroits germanophones, nous irons en Autriche nous intéresser à une loi très controversée parce qu'elle a fait diminuer en fait les allocations familiales, en particulier des travailleurs transfrontaliers. Et puis en Allemagne, à Berlin, nous irons à la rencontre des participants à l'un des programmes phares de l'Union européenne, Erasmus+. Voilà, et au total, une vingtaine de reportages qu'ils vont nous rapporter. Et puis tout au long de leur voyage, vous pourrez les suivre sur les réseaux sociaux et sur notre page web et avec le hashtag Bus de l'Europe. Attention, retenez bien. Et bien sûr, ils partent maintenant en direction de Milan. Et ça sera tous ces reportages aussi visionnables dans notre journal de l'Europe à partir du 13 mai, midi et soir. Vous retrouvez de grandes pages européennes dans nos éditions. Merci beaucoup Caroline et merci à votre équipe merveilleuse et polyglotte, rédaction de France 24. Et donc top départ pour ce périple du bus de l'Europe qui va donc traverser 4000 km du vieux continent avant ce scrutin crucial, Caroline le rappelait à l'instant, qui aura lieu du 23 au 26 mai dans les pays européens. L'un des défis auxquels est confrontée cette Europe en ce moment, vous le savez,